Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler, c'est pour quand la réunion? Alors, il y en a certains couples qui sont en attente justement de cette fameuse réunion. Et cette réunion, en fin de compte, doit se faire en nous, dans un premier temps. C'est une réunion intérieure, une réunion également que l'on va penser, que l'on va imaginer. Parce que d'abord, tout se crée dans le monde subtil avant d'être créé sur Terre. Et donc cette réunion se fait avant tout par la pensée, mais pas n'importe lesquelles. Ça va être à partir de pensées d'amour, de pensées de bien-être, de joie, de gratitude envers soi, mais également envers notre autre. Parce que sans cela, l'autre ne peut pas ressentir l'amour que l'on a pour lui ou pour elle. Ça a été un chemin que moi-même j'ai emprunté et que j'emprunte encore, d'être dans cet amour pour mon autre. Alors, il y a bien évidemment tout ce qui nous caractérise, qui remonte, nos blessures, notre vécu, mais ce qui m'a permise d'atteindre ma réunion, ça a toujours été l'amour de moi-même, la partie intérieure qui m'anime et qui me dit que cette réunion est là. Donc d'avoir toujours eu cette foi en moi, mais également d'avoir nourri mon lien invisible d'amour. Et donc, de toujours avoir été dans la positivité. Ça, c'est très important, de toujours être dans cet amour et dans cette positivité, de se dire que cette réunion est possible. Lorsque nous allons aller dans des états dépressifs intérieurs où on va le rejeter, l'abandonner, lui dire que j'en peux plus, c'est terminé. Alors, on peut avoir ces états-là, hein, c'est tout à fait possible et c'est OK. Mais il va bien falloir en sortir de ça. Parce que c'est tout ce qui nous retient à l'intérieur de nous et qui n'est pas de nous. Ça vient des énergies un peu, on va dire, subtiles, qui viennent d'autres, comment dire, états de conscience, qui viennent énergétiquement nous tirer vers le bas et nous amener dans la non-réunion. Ce sont des énergies. Alors je vais vous parler énormément d'énergie parce que c'est très important. Nous sommes des êtres énergétiques et nous vivons dans l'énergie. Bien sûr dans la matière, mais nous sommes constitués d'énergie et nous vivons dans cet espace vide d'énergie. Et dans cet espace vide-là que je suis en train de toucher sans le toucher, dans ces états vibratoires, il y a des mémoires positives comme négatives. Et c'est de cela dont je veux vous parler. Donc quand vous êtes dans ces états négatifs intérieurs, que ça vient justement vous alourdir, et en même temps le rejeter, ce lien, l'abandonner, eh bien dites-vous que cela ne vient pas de vous. Ça peut être des énergies qui passent et qui sont là tout simplement pour vous attraper et vous emmener vers le fond.
à un moment donné du parcours, quand on arrive vraiment à s'élever au niveau vibratoire, on a de moins en moins accès à ces basses vibrations. Donc qui nous engluent, qui nous emmènent vers le bas et qui ne nous appartiennent pas. Elles peuvent appartenir à un égrégore, elles peuvent appartenir à des entités qui veulent nous maintenir avec elles, ça peut appartenir à des êtres de notre lignée, ou pas forcément, mais tous ces états énergétiques nous plombent et nous empêchent d'aller là où nous devons aller. Et donc, je peux que vous encourager à avoir une conscience bienveillante envers vous-même et surtout d'être en alerte quand vous avez cette envie de tout lâcher. Parce qu'on va avoir justement ces énergies qui vont nous attraper. Dernièrement, j'ai été également attrapée par ces énergies. Et c'était pas plus tard que pendant ce portail du 4 décembre 2021. Un grand portail où le matin, j'étais en joie, j'étais en amour profond pour mon autre, où je lui envoyais tous ces mots d'amour. Et le soir, venu, un élan intérieur, énergétique, qui venait de je ne sais pas d'où, m'a poussé à écrire des choses qui n'étaient pas négatives, mais qui étaient là pour créer cette dualité, ce conflit. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui a changé entre le matin et le soir? Hormis que le soir, j'étais dans l'ombre. Et donc, les énergies ne sont pas les mêmes. Et ça influence notre réunion. Tout comme j'en avais déjà parlé, pour utiliser le pendule, le mieux c'est de le faire la journée. Eh bien, il me semble quand même opportun, je pense quand on est dans ces fluctuations de retrouvailles, de réunions, de pouvoir peut-être communiquer essentiellement dans la journée quand il y a ces belles énergies lumineuses, de lumière, d'amour, qui viennent peut-être moins nous envahir, que quand il y a ces énergies de sombre, de nuit, de peur, qui viennent nous rattraper. Parce que à des moments, on peut avoir des failles, et justement cette énergie, paf, elle peut tout simplement s'y glisser, et de faire émerger en nous des sentiments qui vont nous amener à faire des choses que l'on ne souhaite pas. Et sincèrement, j'ai vraiment vu, quand j'ai été en contact, à lui écrire, donc c'était pas tout de suite visible avec mon mental, mais je me suis quand même interrogée parce que c'est comme si à l'intérieur, j'avais deux personnalités. Et j'ai vraiment senti ça. Et je me suis dit, c'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce ne sont pas mes énergies. Ce ne sont pas... C'est pas moi. Donc si c'est pas moi, c'est qui? Eh bien, je pense, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, nous pouvons tous nous faire influencer émotionnellement. Mais les émotions, ça passe par de la partie énergétique, hein, aussi bien de la partie visuelle, ressentie. Et c'est tout ça que l'on va attraper
surtout quand nous sommes hypersensibles. On attrape, on va dire, on est une éponge et on attrape toutes ces poubelles qui ne nous appartiennent pas. Et vraiment, ça nous dessert dans cette réunion. Donc la réunion, si vraiment on la veut et qu'on la souhaite, tout le monde la souhaite bien sûr, eh bien c'est de intérieurement déjà rentrer en communication avec son intériorité, d'aller en contact avec notre propre âme, notre propre amour, nous apporter de la douceur, de la bienveillance, des mots d'amour que l'on va se porter. Je suis importante, j'ai de la valeur. Vous savez, ces sortes de mantras qui va nous amener à pouvoir sortir de cet ego blessé. Je suis assez intelligente, je suis assez capable, j'ai de belles valeurs, je me sens en amour pour moi. Tous ces mots qui vont nous permettre de nous aimer dans notre intériorité. Et de dire au mental aussi à quel point on s'aime, à quel point on ose se dire que parce qu'on a vécu avant, c'est pas grave. C'était un chemin pour nous montrer qui nous sommes réellement. Et nous avons eu tous des vies diverses et variées, douloureuses ou un peu moins. Des personnes qui ont pu vivre vraiment des choses très compliquées. Mais cela fait partie de notre chemin de vie, de notre chemin d'âme. Et c'est comme si, en fin de compte, nous, on était au centre. Voilà, au centre de tout cela. Et que tout autour gravitaient nos blessures, nos incarnations, à lâcher, à libérer, à pardonner. Parce que quand on en arrive à se pardonner et qu'on arrive à demander ce pardon à l'autre, quel qu'il soit, quel qu'il soit et que la vie nous ait amené, eh bien, on va tout simplement libérer ces mémoires. Alors, il y aura un autre travail à faire, c'est vraiment de retourner dans ces vies antérieures et d'aller se les libérer également. Ça, c'est un travail qui est à faire pour justement venir réparer nos vies, nos morts, ce qu'on a mal vécu. Et grâce à ce travail, eh bien, les réunions, la réunion avec son autre, ça se met en place. Il revient. Il nous envoie des petits mots. Il nous encourage. Et la réunion, c'est ça en fin de compte. C'est la réunion avec nous-mêmes où on se dit qu'on est moins blessé et pour lequel il a cet espace pour venir s'y installer. Et quand il prend cet espace pour s'installer, eh bien nous, ça nous répare. Parce qu'on peut avancer. Et on avance en fait sur différents plans. Alors, le premier plan, c'est le plan de la libération de soi-même, avec soi-même. En allant également libérer toutes nos parts blessées.
La prochaine étape, vraiment celle de la réunion, je dirais plutôt pas de réunion dans le sens où on se voit, on recommence à avoir des relations, mais vraiment d'aller dans le couple, qui soit plus présent, qui soit avec vous beaucoup plus souvent, qui soit là vraiment avec vous dans la matière. Donc la réunion, vraiment de vivre ensemble. Là, c'est quand vraiment il y a la deuxième étape qui est arrivée, que son pardon à soi-même a été fait, que le pardon auprès des siens a été fait, ici dans cette vie, donc tout ce qui est plus proche de nous. Et on a ensuite le pardon de toutes les vies antérieures, de tout ce que nous avons vécu ensemble ou pas, de tout ce que l'on a pu faire auprès d'autres personnes, d'avoir été tué, d'avoir tué, qui est également à libérer. Et toutes nos vies communes, qui ont été blessantes, qui sont à libérer. J'ai une ancienne mémoire que je vis aujourd'hui dans la matière, alors pas dans la vie où il me le fait, parce que je n'ai pas des actes de lui, mais où j'ai été une femme battue, où j'ai certainement été battue par mon jumeau dans une des vies antérieures que l'on a bâties ensemble et que l'on répare aujourd'hui dans cette vie. Et ça passe par des mots physiques, ça passe par des choses qui ne m'atteint pas, il ne me frappe pas, il ne me tape pas, mais une goutte d'eau, un mot va me blesser au plus profond de moi, comme s'il m'avait frappé. C'est très impressionnant. C'est très déroutant. Parce qu'on sent vraiment comme si c'était une énergie comme ça qui nous frappait. Et c'est très surprenant de le revivre. Et je me souviens que ça nous met quand même un peu à terre, cette violence, parce qu'on sent cette force, justement. La même force qu'il a dû avoir à l'époque, qui fait que c'est très déroutant. Et ça amène des manifestations dans la matière qui vont nous permettre également de prendre de cette distance ensuite pour mieux nous retrouver. Il y a une guérison à faire intérieure. D'où les fameux distanciation, donc répulsion, attirance. Donc quand il y a répulsion, donc il y a distanciation, donc il y a coupure il y a silence, il y a coupure de communication, pour aller à l'intérieur de soi, voir ce qui s'est passé, pardonner, se reposer, accepter, libérer, transmuter, pour mieux nous retrouver. Et tout ça font qu'à un moment donné, eh bien, la vie commune est possible. Alors ça n'empêche pas qu'il y ait encore des sortes de retours sismiques de nos anciennes vies qui se revivent encore un petit peu plus haut, un petit peu plus fort et différemment. Donc la réunion, elle est pour tous. La seule chose qui est à vraiment
comprendre, c'est qu'elle se fait avant tout avec nous. Cette communication se fait avant tout à l'intérieur de nous. Cette réunification se fait à l'intérieur de nous, avant de se faire avec le jumeau ou la jumelle. Et ce travail intérieur peut être plus ou moins long. Et quand le travail est enfin abouti, enfin que certaines couches ont été refermées, certaines blessures ont été refermées, le jumeau, la jumelle, va à nouveau appuyer dessus d'une autre façon pour voir si c'est bien libéré. Et moi, là, pendant un petit moment, j'ai à nouveau passé des tests de mon jumeau pour savoir justement où j'en étais de l'évolution de ma libération. Et quand on arrive à se respecter, quand on arrive à récupérer ces énergies et de faire attention à toutes ces énergies qui ne nous appartiennent pas, qui viennent nous importuner justement, parce que nous sommes dans cette mouvance actuellement où il y a justement l'ombre et la lumière qui se confrontent. Eh bien, c'est pareil dans la vie. L'ombre va venir tout simplement tant qu'il n'y a pas encore une vraie réunion commune, va venir nous importuner, va venir nous déstabiliser, va venir nous désaligner. Parce que, vous imaginez si moi, en tant que coach thérapeute, je libère les personnes. Donc, vu que je les libère de leur karma, je les libère de ce qu'elles ont vécu, eh bien, elles montent en niveau vibratoire. Et vu qu'elles montent au niveau vibratoire, elles atteignent leur mission divine. Ce pourquoi les personnes sont faites sur cette terre. Et donc se sont réouverts au champ. Donc de la spiritualité et de l'incarnation. Et donc sont en train de faire un trou dans la matrice. Sont en train d'éclater ce que la matrice essaie de conserver. Une personne que j'accompagne, qui se guérit, qui est dans sa mission, va elle également faire la même chose. Guérir ou simplement accompagner dans sa mission et donc va libérer une autre personne pour se guérir et ouvrir la matrice. Eh bien, vous imaginez qu'au bout d'un certain temps, l'ombre, perdant l'évolution, perdant la bataille, va démultiplier son énergie à aller trouver les petites failles en nous pour s'y glisser et pour tout faire péter, parce que si une personne en éveille une autre, en éveille une autre, en éveille une autre, et en se libérant, éveille leur lignée, libère les âmes, libère les karmas, libère les entités, et que la lumière arrive, vous pensez bien que derrière, ils ne vont pas laisser ça comme ça, c'est comme dans une bataille. Il y aura toujours cette envie d'y arriver, on va mettre tous les moyens en place. D'ailleurs, c'est ce que l'on voit actuellement. En tout cas, c'est ce que j'ai en retour, parce que ne regardons pas forcément, je ne regarde même plus la télé, je ne sais même pas ce qui se passe dans le monde. Tout ce que je sais, c'est que l'ombre aujourd'hui, voilà, essaye encore et encore de maintenir les gens dans la peur, dans
la crispation et on voit bien que beaucoup de personnes sont très mal aujourd'hui. Et certainement que vous l'êtes également. Et pour atteindre cette réunion, eh bien, ça va être d'abord là, à l'intérieur, et de tout mettre en place pour arrêter de subir l'extérieur et de s'autoriser à se dire « je m'aime », de s'autoriser à exister. En tout cas, voilà ce que je voulais vous partager pour la réunion des flammes jumelles. C'est avant tout un chemin envers soi-même et envers son autre, d'amour pour l'autre. Car s'il y a de la haine pour l'autre, eh bien l'autre le ressent puisque c'est nous-mêmes. Et vu qu'on ne peut que s'aimer, alors je vous encourage à vous aimer. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.